Bon, les gars, je sais pas si vous êtes au courant, mais Chuck Norris a décidé de créer la fact la moins fun sur lui en décidant de canner à 86 berges le 19 mars dernier. Et pour les gens de ma génération, Chuck Norris, c'était le héros du dimanche après-midi avec sa série Walker Texas Ranger qu'on regardait en mangeant le fameux combo poulet plus frites de la télé. Ce moment, c'était notre messe à tous, et chose étonnante, à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, tous nos darons ont eu cette même idée. Ce qui fait que tous les gens ayant grandi dans les années 2000 ont ce même souvenir en commun. Aujourd'hui, je vous ai décoté un épisode avec tellement d'étoiles qu'il est encore étudié par la NASA. Allez, c'est parti, générique. L'épisode commence par un gamin bandana qui se fait courser par un gang. Heureusement pour lui, il arrive à se réfugier dans un centre communautaire chrétien qui est tenu par les rangers en tant que bénévole et dirigé par... Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien l'immense Hulk Hogan qui fait un cameo dans cet épisode-là. Après la séance, les deux gangs cherchent à en découdre, mais Hulk Hogan est là pour les séparer. C'est bon, tout le monde rentre à la maison maintenant. Je veux pas de bagarre ici. Le lendemain, on a deux groupes d'enfants dont on devine être les petits frères des membres des gangs qui hésitent à entrer dans le centre. Mais heureusement, Chuck Norris a la brillante idée de les attirer avec des pizzas. Une pizza au fromage, ça c'est ma pizza préférée. L'invitation vaut aussi pour vous, hein. Et ça marche. Tout le monde joue au basket, malheureusement les deux chefs des gangs commencent à se disputer. Et à votre avis, comment Hulk Hogan et Chuck Norris vont gérer cette situation? Et oui, vous n'avez pas rêvé, en organisant un combat d'enfants clandestin. Et contrairement à la méthode de l'éducation nationale qui aurait préconisé de punir les deux enfants, ça marche et ils deviennent BFF. Pendant ce temps-là, des membres de gang sont pris en flag en train de dealer de la drogue, les Walker Texas les arrêtent, mais en représailles, ils saccagent le gymnase et le lendemain, tout le monde nettoie. C'est alors que les deux gangs arrivent au gymnase pour en découdre, mais Hulk Hogan et ses potes leur font comprendre que s'ils continuent ainsi, ils finiront en prison. Et au Texas, ce n'est pas comme en France, pas de PSK dans ta cellule, ni d'abonnement karting avec bleu à volonté. Ici, on t'isole et on te laisse le temps de bien réfléchir aux carabissoutes que tu as faites. Les deux gangs décident alors d'arrêter de bosser pour Carson, qui est à l'origine de toutes les tensions dans les quartiers. En effet, ils se sont rendus compte que jouer au basket, c'est bien plus fun que dealer de la drogue, mais aussi que ça réduit drastiquement tes chances de prendre un kick de Chuck Norris. Carson, qui au passage a un blaze vraiment éclaté, kidnappe Hulk Hogan pour se venger, mais le gamin bandana les a vus, il prévient alors les deux gangs et les Walker Texas Rangers. Set de baston, Hogan est sauvé de justesse de la pendaison, et on finit sur une poignée de main virile entre Chuck Norris et Hulk Hogan. Si vous regardez attentivement cette image, vous pourrez remarquer que la poignée de main entre ces deux légendes a formé un mini trou noir. Comme quoi, je vous avais dit que cet épisode était vraiment étudié par la NASA. Walker Texas Ranger, c'est la série emblématique des années 2000. Elle était diffusée le dimanche après-midi après le journal de 13h sur TF1. Chaque épisode était vraiment pensé comme un mini-film d'action, et vraiment, allez la voir, ça vaut le coup d'œil. En plus, la série est disponible gratuitement sur Pluto TV, alors là, il n'y a aucune excuse. Du coup, est-ce que Chuck Norris mérite son statut de légende? Bien évidemment, c'est une question rhétorique, et si vous avez répondu autre chose que oui, par pitié, évitez de faire comme cet individu-là et de garder vos opinions douteuses pour vous-même. Chuck Norris, c'est le mec qui avait tellement d'aura que juste ces minutes où il est apparu dans Expendables 2 ont suffi à en faire de loin le meilleur opus de la saga. Et pour ce qui est de sa filmographie en général, je vous recommande Les Portées Disparues et les Delta Force qui sont des chefs-d'œuvre du cinéma d'action. Et bien évidemment, ça aurait été criminel de ne pas mentionner le regretté Bernard Tiphaine qui fut sa voix française et contribua à la diffusion du mythe Chuck Norris chez nous. Pour finir, ce n'est pas Chuck Norris qui est mort, c'est la mort qui est Chuck Norris. Voilà, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de lâcher ta meilleure Chuck Norris fact en commentaire. C'était Niroc, allez, ciao!